On dit souvent qu'une mère veut toujours le bien de son enfant. Mais que se passe-t-il lorsque celle qui vous a donné la vie devient la cause de vos nuits blanches, de vos plus grands cauchemars? L'histoire que vous allez entendre n'est pas un simple conflit entre une mère et son fils. C'est l'histoire d'une obsession déchirante, où l'amour maternel se transforme en une prison étouffante. Et ce fils va comprendre trop tard que le sang ne protège pas toujours, parfois, il enferme. Shinezi, un jeune homme marié, vivait tranquillement dans sa grande villa. Sa femme travaillait à l'étranger, mais chaque jour, elle l'appelait avec tendresse pour lui rappeler son amour et son soutien. Leur lien semblait incassable, malgré la distance. Un après-midi, alors qu'il se reposait dans son salon, on frappa à la porte. C'était sa mère. Mais elle n'était pas seule, à ses côtés se tenait une jeune fille du village, timide, les yeux brillants d'admiration devant la maison. « Mon fils, regarde qui je t'ai apporté. Elle est belle, obéissante, et vient de notre lignée. C'est désormais ta femme. » Shinezi resta figé. « Maman, tu oublies que je suis déjà marié? Ma femme vit à l'étranger, mais notre union est sacrée. Pourquoi m'imposer une étrangère dans ma maison? » La mère fronça les sourcils. « Ton épouse là-bas t'a sûrement déjà trahi. Elle ne m'a jamais donné de petits-enfants. Moi, je veux ma descendance. Cette fille, Anita, t'en donnera 10 si Dieu le veut. » Anita, naïve, prit la parole avec un sourire gêné. « Je suis honoré d'être ici, je vous appartiens désormais. » Shinezi sentit la colère l'envahir. « Écoutez-moi bien, ni toi, maman, ni cette fille, n'avez le droit de décider à ma place. Ma femme est unique, et personne ne la remplacera. » Mais sa mère ne céda pas. Jour après jour, elle encouragea Anita à s'imposer dans la maison. La jeune villageoise cuisina, chanta, décora la table, et s'adressa même à lui en l'appelant « mon mari ». Chaque refus de Shinezi semblait la rendre plus insistante. Sa mère, de son côté, répétait sans cesse. « C'est pour ton bien, mon fils. Tu comprendras plus tard. » Un soir, excédé, il quitta la maison pour aller confier son mal à son meilleur ami. Celui-ci, stupéfait, lui répondit. « Ton histoire est insensée, frère. Comment ta propre mère peut-elle te livrer une autre femme alors qu'elle a elle-même béni ton mariage? Tu dois réagir avant que ta vraie épouse ne revienne. » Car oui, sa femme l'avait averti par téléphone. Elle rentrait bientôt au pays. Et si elle découvrait cette imposture, le mariage risquait d'éclater. Shinezi était pris au piège. D'un côté, sa mère et Anita, obstinés. De l'autre, l'amour de sa vie, qui croyait encore en lui. La situation bascula une nuit. Alors qu'il dormait profondément, Anita entra dans sa chambre sans prévenir. Elle se glissa près de lui et murmura d'une voix tremblante. « Je veux être à toi, ta mère m'a choisi, et mon corps t'appartient. » Shinezi sursauta, horrifié. « Sors immédiatement. Qui t'a permis d'entrer ici? » Mais Anita insista, les yeux brûlants de désir. « Tu es mon mari, et je ne partirai pas. Je t'aime. Je veux te donner des enfants. » Furieux, il la repoussa vers la porte. Mais dans la confusion, elle trébucha et s'écroula lourdement au sol. Un silence glacé s'abattit. « Anita! Anita! Réveille-toi » cria-t-il, pris de panique. La peur le saisit. Était-elle blessée? Avait-il franchi une limite irréversible? Dans ce chaos, une vérité éclata comme une gifle. Parfois, les blessures les plus profondes ne viennent pas des ennemis, mais de ceux qui prétendent nous aimer. Shinezi comprit qu'il devait choisir, protéger son mariage et sa dignité, ou rester prisonnier d'une mère possessive et d'un destin qu'on voulait lui imposer. Et vous? Que feriez-vous si votre propre mère devenait votre pire cauchemar? Accepteriez-vous son poids sur votre vie? Ou auriez-vous le courage de briser les chaînes, quitte à tout perdre?